Avoir 18 ans, c'est une bonne nouvelle quand même, sauf que ça change beaucoup de choses parce que la prise en charge de l'enfant placé, en tout cas celui que j'étais et que les autres sont, n'est plus obligatoire. L'État n'a plus d'obligation de prise en charge. Et la demande doit venir de l'individu. C'est compliqué, c'est une démarche personnelle. Faut-il encore avoir conscience que c'est encore nécessaire pour avancer dans sa vie, dans son projet pédagogique, parce que à 18 ans, on n'a pas forcément fini ses études, on n'est pas, on n'est pas assez mature parfois pour entrer dans une vie active où on serait complètement indépendant. Alors, c'est pas toujours évident. On a encore besoin d'un accompagnement. Mais cet accompagnement, il faisait déjà défaut avant, donc il fait toujours défaut à 18 ans, quoi qu'il arrive. Clairement, ce qui m'a le plus aidée c'est de continuer à être prise en charge, de bénéficier d'abord des moyens matériaux de la Fondation des apprentis d'Auteuil, l'hébergement, l'accompagnement éducatif qui m'était encore nécessaire parce que 18 ans, j'étais pas capable de retourner en famille. Et puis, j'avais encore besoin d'un cadre et d'assistance. C'était pour moi vital. J'étais encore à l'école, j'avais un projet d'études que par ailleurs j'ai dû remettre en cause parce que je me voyais dans des études longues que finalement je ne pourrais pas assumer en dehors d'une prise en charge par l'ASE, par l'aide sociale à l'enfance. Je voulais être prof au départ, donc des études un peu plus longues que ce que j'ai fait, mais pour lesquelles je me suis rendu compte que je serais complètement livrée à moi-même, avec un retour en famille impossible, avec à 21 ans la date butoir de prise en charge maximale, un cursus à moitié fait. Donc je me suis dit, bah, tant pis, on va faire autre chose. Et puis j'ai fait une filière plus courte, donc un BTS. Et puis finalement, ça me va bien, mais c'est quand même un choix par défaut. C'est surtout l'accompagnement qui est nécessaire. On a besoin d'avoir des gens qui vous guident, qui vous disent que non, vous faites fausse route, ou qui vous poussent au contraire à faire des choses pour lesquelles vous ne vous sentiez pas capable. Mais tout ça, il faut le préparer en amont. Ça, c'est absolument bénéfique pour tout enfant, quel que soit son âge, et encore plus à 18 ans, parce qu'on est livré à soi-même dans ces démarches administratives, la sécurité sociale, les impôts, avec les premiers salaires, toutes ces démarches que vous apprenez avec vos parents. Mais quand ceux-ci font défaut, il faut bien que quelqu'un vous guide, et c'est là où toute l'équipe éducative prend toute son importance. Pour mieux les aider, il faut le faire absolument en amont. Ça peut, encore une fois, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. La date des 18 ans, elle est connue de tous dès le début. Et donc, il faut travailler à ça. Et quand bien même les 18 ans arrivent, permettre au moins à l'enfant ou au jeune adulte d'aller au bout de son année scolaire, de son diplôme, de son projet, parce que s'il reste 2 mois, c'est dommage de rater, enfin, de tout rater. Pour une histoire de calendrier, pourquoi l'enfant qui est né en janvier aurait moins de chances que celui né en juillet? Concrètement, il me manquait 2 mois pour passer mon diplôme. Si j'avais pas pu trouver une solution de secours chez un membre de ma famille dans un cercle un peu plus étiré, peut-être que je n'aurais jamais passé mon diplôme. Je n'aurais peut-être jamais le poste que j'occupe aujourd'hui et ma vie serait peut-être totalement différente pour 2 mois sur un calendrier parce que je suis née en avril et pas en juin. C'est dommage de ruiner tous les efforts accomplis jusque-là.